on va maintenant commencer à faire des choses intéressantes. Donc, on va générer les données. Donc, de nouveau, notre use case, on veut analyser un repos Git qu'on a cloné sur notre machine. Et pour pouvoir analyser, pour pouvoir qui sont les développeurs actifs, quelles sont les périodes pendant lesquelles il y a eu le plus d'activité sur le projet, on a envie d'avoir chaque commit de l'historique dans Elasticsearch pour après pouvoir faire de l'analyse et de l'exploration multifacette. Donc on va utiliser la commande gitlog pour obtenir les données de Git. On va préparer un fichier JSON qu'on va ensuite envoyer à Elasticsearch pour qu'il puisse indexer ces documents. Et puis après, on va s'assurer que tout a bien été fait. Et dans le webcast suivant, on va explorer les données avec Kibana. Donc, je vais passer dans le terminal. Je suis ici dans le dossier qui contient le script Node qui lance l'exécution de gitlog et puis ensuite par la Elasticsearch. Donc on va regarder ce code après. Mais on va déjà faire quelques tests en interactif. Donc vous voyez ici Elasticsearch et Spring Data Neo4j. C'est deux repos que j'ai clonés. Donc si je descends dans Elasticsearch, si je fais un git info, vous voyez, je suis dans un repos Git, c'est ce que j'ai cloné depuis GitHub. Donc, je parlais de la commande gitlog que vous avez certainement déjà utilisée, et puis c'est une commande qui est très très riche. On peut lui passer tout plein de paramètres. Un paramètre que vous avez déjà certainement utilisé, c'est le git log -oneline, où on dit qu'on va utiliser un format de log sur une ligne. Donc ça va nous donner un historique plus lisible. Sur la même idée, ce qu'on peut faire, c'est avec gitlog lui dire qu'on veut utiliser un pretty format. Et c'est là après où dans la documentation de Git, vous avez tous les paramètres que vous pouvez utiliser et que vous pouvez combiner dans un string qui est finalement le format que vous allez utiliser. Donc imaginons, j'ai envie juste d'utiliser, d'afficher le hash du commit, eh bien je l'exprimerai ainsi. Vous voyez qu'il y a une différence entre le H majuscule et le H minuscule. Le H minuscule, c'est le commit abrégé. Donc, parmi les choses intéressantes, on a le H, on a des informations sur l'auteur du commit. Donc, on a son nom, on a son adresse email. Donc, ça, c'est son nom. Vous voyez qu'on peut rajouter des caractères dedans, hein, donc je peux vraiment formater ça comme je veux. Donc si on génère du CSV, on peut par exemple inclure des tabulateurs. Je peux aussi, d'ailleurs là je sais plus maintenant si c'est backslash ou %n, ça on va faire le test, c'est probablement %n. Donc j'ai aussi des dates, et j'ai la date à laquelle l'auteur a fait le commit. Ouais, effectivement, vous voyez ici, c'est pas \n, c'est %n. Donc ici, j'ai produit pour chaque commit 2 lignes. C'est d'ailleurs une technique que j'utilise dans mon script pour pouvoir parser ces choses, pour pouvoir parser ce log. Donc je vais supprimer ça pour nos tests, on n'en a pas besoin. Il y a aussi possibilité d'utiliser différents formats de dates. Et puis ce qu'on peut faire, c'est combiner ici date. Puis là, on va lui donner un format.
Donc vous voyez ici, il y a le format de date court. Celui que j'utilise, c'est ISO strict, qui nous donne ce format ISO qui après facile à parser à peu près dans tous les langages. Donc vous voyez ici, j'ai le H, j'ai l'auteur, j'ai la date. C'est plus ou moins tout ce que je vais utiliser. Il manque juste encore une chose qui est le sujet, hein, donc le message qui a été fourni par l'auteur du commit. Donc vous voyez, ça c'est pas très difficile, mais ça vaut la peine de regarder quelles sont les options qu'on a à disposition. Puis après, il faut préparer le format pour que ce soit facile à parser. Alors, je vais maintenant venir dans le script. Vous voyez que c'est un script qui n'est pas très long. Les points importants, donc vous voyez ici le répertoire qui contient le repos git cloné. Il est passé en argument au programme, hein, donc ça s'utilise avec cette syntaxe ici, node app.js, je lui dis où se trouve le repos. Et ensuite, je vais piper ça dans la commande curl. C'est là où finalement les données qui sont produites par le script, je les envoie à Elasticsearch via l'API REST. Donc, on a le repos. Cette ligne ici, je vais démarrer un processus fils pour exécuter la commande gitlog. Je lui passe les différents paramètres. Et puis, vous voyez ici que j'ai cette chaîne pretty format que je construis ici. Donc, finalement, dans ce script, pour le moment, j'ai décidé de récupérer la date, le nom, le mail, le H et le sujet. Et puis, si j'avais envie de rajouter d'autres choses, ben, automatiquement, il suffirait que je rajoute une ligne ici, puis tout le reste du script fonctionnerait. La génération du JSON pour Elasticsearch serait prise en compte automatiquement. J'ai ma boucle ici où je fais mon traitement. Donc, je vais recevoir les lignes. Ça va être finalement tout ce qui est produit par ce processus fils. Hein, on voit que je l'ai branché ici à mon objet readline. Donc, ça me donne la possibilité après ici de réagir chaque fois qu'une ligne est produite par gitlog. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais ce que je prépare, c'est chaque fois que j'ai lu les données d'un commit, je prépare un objet JSON, et puis cet objet JSON, c'est ce que je vais pouvoir envoyer à Elasticsearch. Vous voyez cette ligne ici aussi, index, blablabla. Ça, c'est ce qui utilise cette syntaxe bulk dont j'avais parlé dans un webcast précédent. On va voir, je vais rapidement revenir pour vous montrer où ça se trouve. Vous voyez, vous avez la bulk API ici, où on peut, avec une requête, envoyer plusieurs opérations et plusieurs documents à Elasticsearch en une fois, ce qui est beaucoup plus efficace que d'envoyer une requête HTTP par document. D'ailleurs, on va regarder si je fais un git log -one-line word count -lines. On voit qu'on a 25 393 commits dans notre historique. Si je devais envoyer 25 000 requêtes HTTP en séquence depuis le script, ça serait pas efficace. Alors,
Ce qu'on va faire, je vais revenir d'un niveau. Je vais faire d'abord un node app.js sur Elasticsearch. Et puis vous avez ici donc ce qui est produit par mon script. Et ce qui est produit par mon script, c'est ces données ici, où pour chaque commit de l'historique, j'ai la ligne demandée par le format bulk. Vous voyez ici, j'ai donné un nom à mon index Elasticsearch, c'est toujours commit- et puis derrière, c'est le nom du dossier passé en minuscules. Ça, il faut savoir que Elasticsearch demande que les noms des index soient entièrement en minuscules. Hein, donc, j'ai dû faire un tout lowercase pour éviter des soucis. Et puis derrière, ben, il y a l'objet JSON que j'ai construit en fonction de ce que j'avais lu dans la ligne d'output. Donc rien de bien compliqué. Donc je vais terminer ça. Et puis je vais maintenant faire la même chose, mais cette fois-ci, au lieu d'afficher les données sur la console, je vais les piper dans curl, donc je vais les envoyer à Elasticsearch via l'API REST. Donc je suis vraiment en train maintenant de suivre cette flèche bleue et d'envoyer les données à Elasticsearch. Qu'est-ce que je vois? Ben, ça c'est la réponse de Elasticsearch. Je vois des successful avec 1, je vois des created, ça a l'air de s'être pas trop mal passé. On va venir maintenant dans Kibana. On va venir sur Management. Et puis pour commencer à explorer des données, il faut dire à Kibana quels sont les index avec lesquels on veut travailler. Alors on peut donner le nom d'un index spécifique, détaillé. Hein. Donc on avait vu que moi j'avais appelé mon index commits Elasticsearch. Donc là, en principe, il devrait le reconnaître. Il l'a reconnu. Il me propose, il me dit, est-ce que tu as un des champs dans l'index qui contient une date? Si oui, après, je vais pouvoir faire de l'analyse de série temporelle. Donc, il a bien trouvé le truc. Quelque chose qu'on utilise assez souvent, c'est l'étoile. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si j'utilise mon script pour différents repos, pour chaque repos, je vais faire un index différent, mais après, je vais pouvoir les interroger de différentes manières. Donc, dans un monde relationnel, c'est comme si j'avais différentes databases MySQL les unes à côté des autres, qu'elles avaient toutes le même schéma, et puisque j'aurai la possibilité de faire des requêtes SQL, donc de faire un select étoile qui soit appliqué sur toutes les databases, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Mais dans ce cas ici, avec Elasticsearch, c'est bien pratique. Ça me donne la possibilité de segmenter les données. Mais après, au niveau supérieur ici, dans Kibana, de pouvoir faire des dashboards, de faire de l'analyse de données qui est transversale à ces index, c'est très pratique. Donc là, oui, mes données contiennent des événements. Hein, un commit, c'est un événement. Et puis, il travaille avec la date d'auteur. Donc, je vais créer ça. Vous voyez que ici, sans que je doive rien faire, Elasticsearch va proposer un schéma, va proposer un format pour tous les champs qu'il a vu passer dans les données JSON. Et puis derrière, j'ai la possibilité de contrôler et de faire d'être plus précis dans ce mapping. Quelques points intéressants. Si vous regardez le mail ici, vous voyez que ça c'est la donnée de base. C'est un champ qu'on peut chercher et qui est analysé. Même chose, et c'est plus pertinent pour ce champ ici, subject, où c'est un champ qui
qui est analysé, ce que Elasticsearch appelle analysé. Ça vient du monde recherche full text. Quand on fait de la recherche full text, quand on indexe des documents, on va tokeniser les données, on va enlever les mots qui ne sont pas pertinents pour pouvoir après faire cette recherche full text. Par contre, vous voyez que Elasticsearch a aussi préparé un truc qui s'appelle ici Author Name Keyword, qui lui n'est pas analysé et qu'on va utiliser après plus pour l'analytique. Parce que si j'ai des données, je vais vouloir travailler vraiment sur cette valeur. Si j'ai Olivier Lichty et Sacha Lichty, et puis que je fais une recherche sur Olivier et Lichty, j'ai envie d'avoir vraiment un document, celui qui s'appelle Olivier Lichty. C'était pas très clair, mais on le verra dans des exemples de requêtes plus tard. Ok, donc là, il a reconnu mes données, donc a priori c'est plutôt pas mal. Je peux venir ici sur Discover, et puis là, je vais voir les données. Puis au départ, c'est assez déstabilisant parce qu'on voit qu'il n'y a pas de données. Donc on a l'impression que quelque chose s'est pas bien passé. Mais si vous regardez de base ici, il vous affiche les événements qui se sont produits dans les 15 dernières minutes. Donc les commits qui se sont produits dans les 15 dernières minutes. Donc évidemment, ça c'est pas surprenant. Pourquoi ces 15 minutes? Souvent on utilise Kibana pour faire de l'analyse de log en temps réel. Donc dans ce cas-là, c'est pertinent. Si vous cliquez ici, là vous allez pouvoir dire non, moi ce que je veux, c'est visualiser une période plus longue. Puis il y a différentes choses, c'est les 15 dernières minutes ou les 15 dernières années. Vous avez les quicks, je veux voir ce qui s'est passé dans les 5 dernières années. Et puis là, tout à coup, vous voyez que vous avez des données. Donc vous avez ici un histogramme où vous avez le nombre de commits qui ont été faits sur cet intervalle. Je peux ici prendre et puis zoomer. Vous voyez que ici j'ai les données qui correspondent à mon filtre. Et puis c'est là où je vais pouvoir dire non, je ne veux pas afficher tous les documents, mais je veux faire une recherche full text sur security. Et puis on voit que là, il y a beaucoup moins de commits qui ont le mot-clé security dans le sujet. Donc je peux revenir en arrière et zoomer. Donc là, c'est vraiment bien, ça veut dire qu'on a bien réussi à préparer nos données, les envoyer à Elasticsearch, et puis on a ces données à disposition dans Kibana. Donc je vais arrêter cette étape ici, et puis après on va reprendre et on va faire de l'exploration de données, de la visualisation avec Kibana.